Et bonjour les amis, on effectue un tirage. Alors, waouh. Alors vous êtes deux personnes à vous aimer très fort. Mais on vous dit qu'il y a une lutte d'ego. Lutte d'ego. Et que apparemment c'est votre homme qui vous a tourné le dos, ou que cette personne, par orgueil, par ego, ne veut pas revenir vers vous pour que vous ne puissiez pas pointer du doigt ses échecs. C'est-à-dire lui faire des reproches. Ouais, parce que cette personne sait qu'il s'est comporté comme un idiot. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il ne veut surtout pas avoir affaire, si vous voulez, à son miroir en fin de compte. Et à avouer que les erreurs sont entièrement, c'est pas à moitié là, entièrement de sa faute. Ouais. Vous l'avez repoussé. On a la bête sauvage, hein, on a la panthère. Vous l'avez repoussé. Peut-être qu'effectivement il y a eu une grosse dispute ou que vous avez montré les dents, c'est ce qu'on dit, montrer les griffes, montrer les dents, parce que vous n'avez pas supporté que cette personne revienne de façon insidieuse, sournoise, vous sous-estimant. C'est ce qu'on me dit, vous sous-estimant. Et aujourd'hui, vous êtes une panthère, une tigresse ou une panthère. Donc, il vous craint d'ailleurs, hein. Il vous craint. Parce qu'il a compris que vous étiez quelqu'un de plutôt fort, que vous avez beaucoup de caractère en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a complètement sous-estimé par le passé. Ouais, sous-estimé. Parce que la façon dont vous l'avez aimé a montré une posture de vous-même où vous étiez dans une forme de soumission, de complaisance. Vous cédiez beaucoup de choses. Et vous aviez tendance à négocier, à expliquer auprès de cet homme par exemple ce qui n'allait pas. Et vous avez longtemps expliqué. Vous avez essayé de lui apprendre à vous aimer. Et en fait, il n'a pas écouté. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est un silence. Il y a une tournure dans cette relation. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit vous qui mettiez un stop. Et depuis 10 mois ou depuis 1 an, par exemple, ou beaucoup plus, hein, ou depuis le mois d'octobre dernier, contact s'il y a eu, contact c'était au mois d'octobre, ben effectivement, vous maintenez la garde sur votre vie personnelle. Vous ne le laissez plus rentrer comme ça. Ouais, vous ne le laissez plus avoir accès à votre vie. Vous gardez précieusement votre jardin intérieur, votre intimité, secrètement votre vie. Vous êtes très focus sur le travail. Pour moi, je ne vous ressens pas dans une vie amoureuse. Je vous ressens la tête dans le guidon dans le travail, parce que vous êtes très préoccupé, très angoissé par les finances, c'est ce qu'on me dit. Vous avez une période assez compliquée à vivre par rapport à un deuil. Et même là, apparemment, vous ressentez qu'il va y avoir un deuil qui va arriver dans votre entourage familial, proche. On est sur du 4, donc c'est très proche. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Et vous savez que durant les fêtes qui sont déjà en train de s'organiser là, il y a beaucoup de gens toxiques, négatifs, destructeurs, très méchants, qui vous ont dans le viseur. Et parce que vous avez toujours été apparemment le mouton noir de votre famille. Et je vous dis, vous n'êtes pas à l'abri encore d'avoir des remontrances, d'avoir des reproches, etc. Concernant votre autre, cette personne que vous aimez et qui vous aime, avec qui vous êtes en froid, cette personne s'effondre. Il y a beaucoup de difficultés à vous effacer de sa mémoire. C'est impossible. Cette personne n'arrive pas à vous effacer de sa mémoire. Il a pris apparemment conscience qu'il y a eu des phénomènes ésotériques, des phénomènes bizarres qui se sont passés entre vous, comme si on essayait de maintenir tout de sorte à vous séparer. J'ai même apparemment quelqu'un qui a fait de la magie ou qui a fait des travaux exprès pour vous maintenir séparés, pour vous maintenir à distance. Il y a une tierce au milieu, j'ai dit, une femme plutôt blonde, c'est une blonde. C'est peut-être la mère de ses enfants, c'est peut-être son ex, effectivement. Et cette personne, je dis, a tout fait pour se venger en vous maintenant à distance, même encore actuellement. Ouais. Vous étiez son eau et son soleil à votre autre. Et il a accepté d'être effacé de votre vie parce qu'il a douté de lui, de sa capacité à vous nourrir d'amour, à vous apporter le même amour que vous lui offriez. Ouais. Je vous ai dit, aujourd'hui, il a peur de revenir vers vous parce qu'il a peur d'être montré du doigt, que vous lui fassiez des reproches. Et il ne veut pas entendre cette vérité. Il ne veut pas entendre, comprendre
que tout est de sa faute, hein, j'insiste. Hein. Ouais. Qu'il n'a pas écouté son cœur. Il a écouté sa raison. De plus, c'est quelqu'un qui avait du vice au niveau de la sexualité, je vous le dis franchement, qui hésitait entre vous et une autre, et qui, pendant qu'il était avec vous, continuait à coucher avec une autre. C'est ce qu'on me dit, hein, vibration 15. Il y a eu de la manipulation, il y a eu des mensonges. La première personne à qui il a menti, c'est à lui-même, de toute façon. Et aujourd'hui, je vous ai dit, il s'effondre. Il pense tout le temps à vous, où qu'il aille. Quoi qu'il regarde à la télévision, par exemple, il n'arrive pas à passer à quelqu'un d'autre. On lui a présenté des gens. Il a essayé de rencontrer des gens par Internet. Vibration 15, on est sur la technologie, on est sur les sites comme Mythique, etc. Il y a eu des échanges, il y a eu des conversations, même au niveau de la sensualité. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui serait prêt à implorer votre amour. Parce qu'il est plongé dans ces ténèbres. Il n'arrive pas à se transformer, il n'arrive pas à changer. C'est ce qu'on dit, il n'arrive pas à changer. Il voudrait, mais il n'y arrive pas. Vous, de votre côté, il a éteint votre cœur. Il a éteint votre cœur au point que, je vous l'ai dit, vous êtes concentré que sur les aspects matériels, l'aspect financier, le travail. Ouais. À préparer votre nouvelle vie. 2025, c'est l'été hein, pour vous. Hein. C'est l'été, c'est la période la plus dorée. Et vous ne serez pas toute seule. Hein. Vous serez en couple. Hein. Couple officialisé. Hein. Et vous allez bâtir quelque chose d'important avec votre autre. Que vous choisissiez de reprendre votre partenaire ou votre ex-partenaire dont je vous parle là actuellement pour 2026 et tout votre futur, ok. Mais si effectivement vous choisissez d'aller sur quelqu'un d'autre, une autre rencontre, c'est banco pour vous. Hein. Vous serez le trésor de cet homme-là. Vous serez choyé, gâté, chouchouté. Vous bâtirez des choses à deux. Je pense même qu'apparemment, vous pourriez même aller sur un business, sur une création d'entreprise ou d'association, quelque chose de collectif, en binôme avec cette personne, cet homme dont je vous parle. Ouais. Et je vous l'ai dit, la période de l'hiver, c'est la période du verdict pour vous. Ouais. Maximum jusqu'à fin février 2026, vous aurez scellé le sort de beaucoup de gens. Et de votre famille, et de vos amis, et de votre partenaire amoureux. La porte est en train de se refermer en fait. Et ils le sentent, hein, que c'est terminé. Hein, vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Vous faites les valises pour aller sur une nouvelle vie. C'est pas qu'un voyage qui vous est annoncé là. C'est une nouvelle vie. Il n'y aura plus de schéma répétitif. Vous serez plus le dindon de la farce. Vous serez plus le toutou enchaîné à une laisse en fait. Hein, parce que je veux être aimé, je veux recevoir de l'amour. Toutes ces espèces de blessures qui vous guidaient en fait au départ. Vous allez incendier, tout cramer, tout brûler de votre passé. Faire comme si ça n'avait jamais existé. Cette version de vous, elle est morte. Ouais. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vos rêves d'enfance. Croire en nouveau dans vos rêves. Vous reconnecter à ça. Osez. Je prends un exemple. Vous voulez faire du piano. Et on vous a souvent empêché, quand vous étiez enfant, de faire du piano. Pour des raisons financières, etc. Ben, apparemment, vous allez vous donner un défi et faire du piano ou de la danse, des choses comme ça, ou de la peinture. Je vous l'ai dit, l'année prochaine, vous allez sur un renouveau total et une grande réussite. Hein. Pour certains d'entre vous, je vous l'ai dit, maturation de ce projet sur les 2 mois qui arrivent jusqu'à fin février. Pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait une opération qui soit reliée à un aspect gynécologique, j'insiste, gynécologique, par rapport à une maladie ou des douleurs comme de l'endométriose, de l'adénomiose, des choses comme ça. Ou peut-être même une intervention par rapport à une grossesse. J'insiste. Tu es spécial hein, pour lui. Hein. L'espace, hein. Tu es cosmique. Tu es cosmique. Voilà. Tu es le must du must. Il n'a pas trouvé mieux. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il n'a pas rencontré mieux que toi. Il n'a pas rencontré plus fort, plus intense que la connexion qu'il a avec toi. Il n'endort pas. Il vous a toujours dans sa tête. Il vous aime. Hein. Il est en train de le comprendre qu'il vous aime. C'est dingue. Hein. Et on vous dit aujourd'hui, ce que tu voudrais, c'est qu'il agisse comme un prince et qu'il te délivre comme une princesse. Qu'il arrête de te mettre de côté, en fait. Qu'il te montre sans cesse qu'il te choisit, toi. Que tu es spécial, véritablement spécial pour lui. Qu'il t'aime, que tu es son ciel, son soleil, son étoile. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit. Essayez de prendre ce qui vous parle. Likez, abonnez-vous. Et puis, rendez-vous à 2026. Bisous.